Le continent est incontournable et j'aimerais d'abord m'arrêter un petit peu là-dessus. On parle de l'Afrique, continent du XXIe siècle. On parle de l'Afrique, continent décisif. Je crois qu'effectivement, ces mots ne sont pas galvaudés et c'est effectivement le continent de l'avenir. Tout nous rapproche du continent africain. L'Afrique a besoin de l'Europe, l'Europe a besoin de l'Afrique. Tout nous y rapproche, notre histoire, notre géographie, notre culture. Et quand on examine l'Afrique et ce qui se passe actuellement en Afrique, effectivement, je pense qu'on fait bien de s'y arrêter. D'abord, l'Afrique, c'est un marché absolument fabuleux. C'est 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui, avec une progression d'ailleurs qui est assez étonnante, hein, et donc un marché énorme. Au risque de vous surprendre, ou pas, je vous dirais, commencez par la connaître, commencez par essayer de la comprendre, avant de faire quoi que ce soit. Connaître, c'est avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir prendre du recul sur ce que l'on veut faire sur le terrain africain. Et puis le deuxième mot, c'est comprendre. Comprendre, ça s'apprend pas, contrairement à la connaissance. Comprendre, c'est l'expérience. L'expérience, c'est avoir été sur le terrain. Vous savez, le continent africain, c'est, à mon sens, une terre sur laquelle, tant qu'on n'y a pas été, on ne comprend pas. Et donc, vous me direz, alors ça veut dire donc que ceux qui n'y ont jamais été ne peuvent pas investir. Quand on n'a pas de l'expérience, on profite de celle des autres. Comprendre, c'est bien. Connaître, c'est bien. Il faut encore quelque chose. Vous savez, en Afrique, il y a quelque chose d'extrêmement important, qui sont les relations humaines. Les relations humaines sont plus importantes que partout ailleurs. On parle du continent de l'oralité. Mais derrière ça, il faut lire le continent des échanges humains, des contacts humains, pour lequel le fait de rencontrer, de discuter, de prendre son temps avec son interlocuteur avant de lui parler des affaires qu'on pourrait faire ensemble, est extrêmement important. Et tout ça, ça conduit à quoi? Un réseau, à la force d'un réseau. Quand on connaît, quand on comprend, et qu'en plus on a un réseau solide et bien maillé, eh bien on peut évoluer de façon tout à fait positive sur ce continent pour le bienfait à la fois du continent africain et de ses propres activités. Et vous voyez, c'est un petit peu tout ça qu'apporte le réseau, le club Hippocampe et le réseau Hippocampe. L'Afrique est en pleine mutation. Cette mutation, elle est plus que profonde, c'est un changement d'époque. Après une Afrique qui s'est sentie dominée depuis des siècles par ce qu'on appelle au plan international l'Occident, l'Afrique est en train de faire passer au monde un message nouveau, fort, qu'on peut résumer par l'Afrique aux Africains. Dans l'Afrique aux Africains, vous avez un dit et vous avez un non-dit. Le dit, c'est l'Afrique aux Africains, c'est l'Afrique de nos choix. Nous nous décidons aujourd'hui de choisir dans tous les domaines qui concernent notre vie. C'est le mode de gouvernance, c'est le système monétaire, par exemple, d'un pays, c'est les partenaires. Et ça, c'est extrêmement important. L'Afrique s'ouvre aujourd'hui, l'Afrique devient concurrentielle. Ça veut dire que si hier on pouvait contraindre, aujourd'hui c'est terminé, c'est fini. Aujourd'hui, il faut convaincre. Et puis il y a le non-dit. Le non-dit, il faut savoir le lire en creux, c'est pas on veut pas de vous. Au contraire, c'est vous êtes les bienvenus. Tous ceux qui peuvent nous apporter quelque chose, vous êtes les bienvenus. À une condition, c'est que vous ayez bien compris que notre souveraineté est à respecter. Nos choix, nos solutions, notre façon, nos conditions. Je crois que tous ceux
qui veulent aujourd'hui évoluer en Afrique, croître, se développer, ont intérêt à intégrer ce message parce qu'il est incontournable et qu'il est irréversible.